Hey girls! On en avait marre de voir du contenu de vulgarisation sur les NFT qui commençait par Hey bro. Du coup, on a tout simplement décidé de créer le nôtre. Moi, c'est Anne-Lise et je suis la fondatrice de Art Girls, un projet qui soutient les artistes femmes dans le monde de l'art. Et moi, c'est Jessie, la fondatrice de la startup Art from Future, qui a pour but d'accompagner les artistes dans le Web3 et de les aider à réussir dans le monde des NFT. Tous les 15 jours, on va te proposer une vidéo de 15 minutes qui a pour but de t'expliquer qu'est-ce que sont les NFT, la blockchain et le Web3 et comment tu peux utiliser ces outils dans le monde de l'art. Dans l'épisode précédent, on a vu ce qu'étaient les NFT et les avantages qu'il y avait à en vendre en tant qu'artiste, mais aussi à en acheter en tant que collectionneuse. Et aujourd'hui, on va t'apprendre à en acheter. Mais t'inquiète pas, nous aussi au début on était complètement perdus, mais en fait c'est très simple. Il existe plusieurs blockchains. Aujourd'hui on va s'attarder sur la blockchain Tezos parce que c'est notre blockchain chouchoute et on va t'apprendre à créer une collection à partir de 20 € seulement. Pourquoi Tezos? Parce que tu peux y trouver des œuvres absolument sublimes de jeunes artistes ou même d'artistes établis pour parfois moins de 5 $. Parce que ce qu'on appelle les frais de gaz, les coûts de transaction sont hyper faibles. C'est-à-dire qu'une transaction sur la blockchain Tezos te coûtera même pas quelques centimes, là où d'autres blockchains comme Ethereum par exemple, eh bien tu as des gas fees, des coûts de transaction qui s'élèvent à des dizaines, voire parfois même des centaines d'euros. Parce que c'est la blockchain considérée comme la plus artistique, elle était en partenariat par exemple avec Art Basel Miami. Parce que c'est un bon moyen pour 20 € de tester l'expérience NFT, d'acheter tes premiers NFT, de voir si ça te plaît et de commencer à te faire la main. Ok, mais c'est quoi Proof of Stake et Proof of Work et quelles sont leurs différences? En fait, ce sont des mécanismes de consensus qui vont permettre de valider les transactions et de créer des nouveaux blocs dans une blockchain, mais d'une manière différente. Dans le mécanisme de Proof of Work, les utilisateurs vont devoir résoudre des problèmes mathématiques hyper complexes et pour ce faire, ils vont devoir utiliser des machines ultra puissantes et ça utilise beaucoup d'énergie. Dans le mécanisme de Proof of Stake, ce sont les utilisateurs qui possèdent le plus de tokens, donc dans ce cas des Tezos, qui auront le plus de chances d'être choisis pour valider les transactions et créer des nouveaux blocs sur la blockchain. Et ça utilise beaucoup moins d'énergie. Ok, maintenant passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il te faut exactement pour acheter des NFT? Donc il te faut ton téléphone ou un ordi, l'application Coinbase pour échanger tes euros en Tezos. Nous on propose Coinbase si tu es débutante parce que c'est la plus facile à utiliser. Et il te faut un portefeuille crypto pour stocker tes NFT. Nous on te propose Kukai App et il te faut bien sûr 20 €. Première étape, acheter des Tezos. Pour ça, rien de plus simple, il te faut télécharger un portefeuille numérique qui va te permettre d'acheter et de stocker tes crypto-monnaies, ici en l'occurrence tes Tezos. Je te conseille d'utiliser Coinbase. Tu peux soit télécharger leur application directement sur ton téléphone ou te rendre sur leur site internet via ton ordinateur. Tu n'as qu'à suivre les étapes de création du compte et la validation de ton compte va prendre de quelques minutes à quelques heures. Ensuite, il te suffit d'acheter des Tezos. Tu verras, c'est le symbole XTZ dans l'application Coinbase. Si tu as un petit budget, honnêtement, 20 € sont amplement suffisants pour commencer. Petite astuce, tu peux gagner de 20 à 30 $ en crypto-monnaie en suivant des petites formations de quelques minutes sur l'application Coinbase. Pour ça, rien de plus simple, tu te rends dans l'outil Apprendre et gagner des crypto-monnaies sur l'application Coinbase. Tu suis les petites formations et tu accumules différentes crypto-monnaies. Une fois que c'est fait, tu peux l'échanger en Tezos directement dans l'application Coinbase si tu as envie d'acheter des NFT. Attention, bien sûr, Coinbase prend une commission chaque fois que tu vas changer tes euros ou tes dollars en Tezos. Comme toutes les autres crypto-monnaies, le cours de la valeur de Tezos fluctue en fonction des heures et des jours. Je te conseille donc d'acheter quand tu vois que le cours de Tezos est en baisse. Tu achèteras moins cher davantage de Tezos. La deuxième étape, ça va être de créer et de connecter ton wallet Kukai. En fait, ton wallet Kukai, c'est ton portefeuille crypto qui va te permettre d'acheter, de vendre et de stocker des NFT sur Tezos. Pour ce faire, tu peux juste aller sur le site Kukai App. Attention, moi je te conseille vraiment de ne pas te connecter avec Google, Facebook ou autre parce que le but du Web3 c'est vraiment d'être indépendant de ces grands groupes que sont les GAFA et du coup je te conseille tout simplement de créer un compte en cliquant sur le bouton en haut à droite, créer un compte.
on va te donner une seed phrase. Cette seed phrase, c'est ton mot de passe qui va te servir de rentrer dans ton wallet à chaque fois. Fais attention. Si tu perds cette seed phrase, tu ne pourras plus jamais récupérer les NFT que tu as achetés et l'argent que tu as dessus. Donc, moi, je te conseille d'écrire ta seed phrase sur plusieurs bouts de papier que tu vas bien cacher chez toi. Et maintenant, on va envoyer les Tezos que tu as sur Coinbase vers le wallet Kukai. Pour ce faire, tu retournes sur Coinbase, tu cliques sur Tezos, ensuite tu cliques sur envoyer ou sur la petite flèche et puis tu choisis le montant que tu vas envoyer. Donc là, ça sera 20 €. Et ensuite, tu retournes sur Kukai, tu vas aller copier ton adresse publique qui commence par TZ et tu vas venir la coller dans Coinbase dans le destinataire. Ensuite, tu cliques sur envoyer et tu attends entre quelques secondes et quelques minutes pour que le transfert puisse se faire. Super. Maintenant que tu as des Tezos et un wallet, tu vas pouvoir acheter des NFT. Et c'est là que la partie la plus chouette commence parce que c'est le moment où tu vas commencer à chercher les œuvres et les artistes qui te plaisent et que tu vas pouvoir acheter sous format NFT. Où est-ce que tu vas pouvoir acheter et trouver des NFT sur Tezos? Alors, il existe différentes marketplaces. À titre personnel, j'utilise essentiellement object.com. Je trouve que en tant qu'utilisateur, c'est la plus agréable à utiliser pour trouver des œuvres ou des artistes. Et en plus de ça, il y a une fonctionnalité qui te permet de suivre les artistes qui te plaisent. Et comme ça, tu reçois une notification à chaque fois qu'ils mettent en vente, qu'ils mintent une nouvelle œuvre, un nouveau NFT. Sinon, tu peux aussi regarder Iketnoon, qui est un peu la plateforme historique de la vente d'œuvres d'art sur Tezos, mais qui a un design pas hyper intuitif. Tu as Tay.art, Versum.xyz ou encore fxh.xyz si tu aimes l'art génératif. Petit tips pour ne pas te faire arnaquer quand tu achètes des NFT. Privilégie les profils sur les marketplaces NFT qui ont un compte Twitter qui est associé et va faire des recherches sur Twitter. Et ensuite, je te conseille aussi de faire des recherches Google Images inversées pour voir que c'est pas une arnaque. Et si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à faire un tour sur nos profils de créatrices sur la marketplace Object. Pour ma part, en plus d'être entrepreneuse dans le monde de l'art, je suis aussi artiste et mon travail s'articule autour du dessin, de la peinture et des gifs. Et je m'inspire beaucoup de la culture même et des réseaux sociaux pour remettre en question les idées actuelles qu'on a sur la féminité, sur la beauté et sur la femme en général. Pour trouver mes NFT, tu as deux options. Soit tu vas sur mon compte Twitter qui s'appelle Jessie-Jean et tu cliques dans le lien dans ma bio, ou alors tu cliques dans le lien en dessous de cette vidéo. Allez, à plus tard! Et moi, de mon côté, j'ai un projet qui visibilise l'absence des artistes femmes dans l'histoire de l'art et dans le monde de l'art actuel. Avec ArtGirls, en fait, j'ai mis en place toute une série de statistiques où j'ai commencé à compter le nombre d'artistes femmes qui étaient représentés soit dans les galeries d'art, soit dans les foires en France. Je crée des images où j'inscris ces statistiques que j'ai réalisées dans des cadres et de ce fait, je crée une sorte de musée virtuel entre guillemets sur la